Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Sur ma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos émissions. Si c'est la première fois que vous nous regardez, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, la chute. La chute. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous offres pour écouter ta parole. Daigne nous permettre de mieux la comprendre. Permets que nous puissions mieux la recevoir. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Chers amis, Dieu a donné à Adam et Ève de nombreux cadeaux. En plus de ces cadeaux, Dieu a aussi donné un avertissement à nos premiers parents. Vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin, mais vous devez manger de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez du fruit de cet arbre ce jour-là, vous mourrez certainement. Cet avertissement nous montre que Dieu n'a jamais voulu que nos premiers parents connaissent quoi que ce soit du mal. Dieu voulait qu'Adam et Ève ne connaissent que le bien. Oui, des gens parfaits, un environnement parfait, un bonheur parfait. Comment un monde si parfait pourrait-il être ruiné? Comment l'ennemi a-t-il pu corrompre l'esprit des premiers êtres humains? Pourquoi ont-ils douté de Dieu? Pourquoi ont-ils voulu devenir quelque chose qu'ils ne pouvaient pas? Quelles ont été les conséquences? Quelles ont été les conséquences? Dans cette leçon, nous allons aborder donc les points suivants. Le serpent, le fruit défendu, se cacher loin de la face de Dieu. Nous allons voir le sort du serpent et à la fin, nous allons voir le destin de l'humanité. Le destin de l'humanité. Voyez donc le point numéro 1, qui est le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était donc connu comme un animal intelligent, bien qu'il ne puisse pas parler. Ésaïe a écrit au sujet d'un serpent qui glisse. Il a identifié comme étant le Léviathan et le dragon. Dans Apocalypse, Jean a identifié ce dragon comme étant le serpent ancien, qui est Satan. Satan donc s'est présenté devant Ève en utilisant cette forme et lui a demandé d'expliquer la signification de la parole de Dieu. Ève était heureuse de répondre aux questions du serpent. Dieu, donc cela a permis à Satan de semer ouvertement quelques doutes sur Dieu dans l'esprit d'Ève. Semer le doute dans l'esprit d'Ève. Satan donc ne voulait pas que Ève découvre le plan diabolique. Alors Satan a choisi quoi? Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi de cacher, n'est-ce pas, ce qu'il était vraiment. Satan a choisi de se montrer à Ève sous la forme d'un serpent. Le serpent était l'animal parfait que Satan pouvait utiliser pour tromper Ève. À cette époque, donc, le serpent était l'un des animaux les plus intelligents et les plus beaux de la terre. Le serpent avait des ailes Quand le serpent volait dans les airs, chers amis, il brillait comme de l'or poli, n'est-ce pas? Vois-tu aussi que Satan ne commence pas à discuter avec Ève? Il lui pose d'abord une question, et la question qui trompe Ève, il trompe Ève en lui faisant croire que le serpent croit, n'est-ce pas, l'ordre du Seigneur. Il croit la loi du Seigneur. Alors il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Mais le serpent ne croit pas du tout à Dieu, n'est-ce pas? Ainsi, nous ne voyons que Satan est très sournois et rusé. Comme nous le verrons bientôt, Satan a trompé Ève. Satan a trompé Ève. Point numéro 2, le fruit défendu. Alors le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du tout de tous les arbres du jardin? Genèse chapitre 3, verset 1. Satan utilise les paroles de Dieu pour tromper Ève. Le serpent veut faire croire à Ève qu'il sait mieux que Dieu. Au début, le serpent pose à Ève une question innocente, mais le serpent pose la question d'une manière sournoise. Il veut confondre Ève.
Il veut qu'elle pense qu'elle ne comprend pas vraiment ce que Dieu voulait dire. Ensuite, Satan essaie d'amener Ève à douter de Dieu. Et finalement, Satan annonce que les paroles de Dieu sont fausses. Satan annonce que les paroles de Dieu sont fausses. Que les paroles de Dieu sont fausses. Le fruit défendu. Nous allons voir donc la réaction d'Ève. Quelle a été la réaction d'Ève? La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était agréable aux yeux, et un arbre désirable pour rendre sage, et les prit de son fruit et mangea. Et le donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Genèse chapitre 3, verset 6. Dieu a dit, mangez de tous les arbres, n'est-ce pas? Et il a dit aussi, mais ne mangez pas l'arbre du bien et du mal. Il est dit, si vous en mangez, et vous mourrez. Et regardez bien ce que Satan dit. Satan lui dit, tu ne peux pas manger tous les arbres, alors que Dieu dit, mangez de tous les arbres. Alors il dit encore, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui, n'est-ce pas? Et troisième, pour casser un peu la déclaration de Dieu qui est, si vous mangez, vous mourrez, mais Satan lui, tu es immortel et tu ne peux pas mourir. Et tu ne peux pas mourir. Donc, Satan a offert à Ève quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir, l'immortalité et la divinité. Ève a pensé que c'était réalisable et désirable. Il a cru à l'immortalité et a commencé à agir comme Dieu. Et Dieu a vu que cela était bon, mais Ève aussi, elle a vu que l'arbre était bon. Un peu comme une imitation de Dieu. Et Satan a amené Ève à pouvoir agir comme si elle est à la place de Dieu. Satan raconte deux mensonges. Le premier mensonge concerne la mort. Le second mensonge concerne le bien et le mal. Dieu dit à Adam qu'il mourra à coup sûr s'il mange le fruit défendu. Mais Satan dit à Ève qu'elle ne mourra pas. Dieu interdit à Adam de manger le fruit, mais Satan encourage Ève à manger le fruit parce qu'il la rendra semblable à Dieu. Voilà le problème. Voilà le problème. Point numéro 3, se cacher loin de la face de Dieu. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Genèse chapitre 3, verset 9. Alors le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il recouvre leur corps d'une lumière qui est comme un manteau. Ce manteau de lumière montre la gloire de Dieu. Après le péché d'Adam et Ève, leur manteau de lumière disparaît et le couple n'est plus une copie parfaite de Dieu et de son amour. Ils savent qu'ils ne portent pas de vêtements. Alors ils prirent des feuilles de figuier, les cousirent ensemble et les portèrent comme vêtements. Moïse veut nous faire comprendre qu'Adam et Ève essaient de couvrir leurs péchés en fabriquant leurs propres vêtements. Adam et Ève pensent que leur propre bon comportement peut leur sauver. Mais Paul explique que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et voici le contraste. Ils peuvent se sauver alors que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Dieu demande à Adam, où es-tu? Et Dieu pose-t-il cette question parce qu'il ne sait pas vraiment où se trouve Adam? Bien sûr, Dieu le sait. Plus tard, Dieu posera la même question à Caïn. Dieu pose cette question pour aider Adam et Ève à comprendre leur culpabilité. Dieu veut qu'ils confessent leurs péchés. Dès que les humains ont péché, Dieu a travaillé pour les sauver. Adam et Ève se sont sentis trompés. Ils avaient cru à des fausses espérances. Leur péché les séparait de Dieu. Leur péché les séparait de Dieu. Au début, Adam et Ève font ce que la plupart des pécheurs font lorsqu'ils sont coupables. Ils accusent les autres. Ève a conduit Adam au péché. Adam blâme donc Ève. Adam blâme également Dieu parce que c'est lui qui lui a donné la femme. Ève accuse le serpent. Le serpent m'a trompé. Le motif écrit comme trompé est Nasha. Nasha.
Et Nachan nous montre que le serpent a essayé de donner des faux espoirs à Ève par Nachan. Il nous montre que le serpent a essayé de donner des faux espoirs à Ève. Le serpent voulait donc Ève croire qu'elle faisait ce qu'il fallait. Voilà la ruse du serpent. Point numéro 4, le sort du serpent. C'est quoi le sort du serpent? Genèse 3, verset 15, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui bresseras le talon. C'est le serpent qui a commencé les problèmes en Éden, n'est-ce pas? Dieu commence donc son travail de juger par le serpent. Vous voyez-vous que Satan est le seul dans l'histoire que Dieu maudit. Dieu juge le serpent. L'annonce contre le serpent conduit à la mort, au mal et aux malédictions. Comme nous allons le voir, Dieu inclut également une promesse d'espoir pour nous dans la malédiction contre le serpent. La malédiction est un message spécial concernant l'avenir. Dieu va sauver les humains. Dieu va sauver les humains. Chers auditeurs, Satan a été maudit par Dieu à travers le serpent, parce qu'il était le responsable de l'existence du mal, n'est-ce pas? Puis Dieu a fait une promesse avec une triple prophétie, n'est-ce pas? Concernant le serpent et la femme, il y aurait une hostilité constante entre Satan et l'Église de Dieu. Voici la première prophétie. Il y aura une hostilité constante entre Satan et l'Église de Dieu. On le voit en Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et une deuxième prophétie, la progéniture du serpent et de la femme. Donc, c'est une prophétie sur la progéniture du serpent et de la femme. Il y aurait une hostilité constante entre les croyants et les non-croyants, entre les enfants de Dieu et les enfants des hommes, et les enfants des hommes, entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. La sémence et le serpent, notre prophétie. Satan a meurtri Jésus en le suspendant sur la croix, mais Jésus va finir par détruire Satan. Il va l'écraser la tête. Oui, Satan va pouvoir mordre le talon de Jésus, mais Jésus va l'écraser par la tête. N'est-ce pas? Jésus va finir par détruire Satan. Point numéro 5. Alors, c'est quoi le destin de l'humanité? Destin de l'humanité. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur et tes désirs se porteront vers un mari, mais il dominera sur toi. Genèse chapitre 3, verset 16. Dieu donne au serpent une punition qui est la même chose qu'une malédiction. Mais Dieu donne à l'homme et à la femme une punition différente. Augmenter la souffrance de la femme. Enfanter dans la douleur. N'est-ce pas? Ça, c'est une punition. Mais on voit aussi également que donner naissance et élever des enfants aurait été dû quelque chose d'agréable, n'est-ce pas? Mais le péché l'a rendu douloureux. La semence promise devait s'accompagner de travail et de souffrance. Adam était le chef de couple marié. Il a donc été tenu responsable des conséquences de leur péché. La terre a été maudite à cause de lui et il a été condamné à retourner à la poussière dont il était issu. La mort était certaine, mais Adam a embrassé l'espoir promis. Il a changé le nom de sa femme, il l'a changé le nom de sa femme d'Isha, n'est-ce pas? Il a changé en Ève, qui est la mère de toute l'humanité. La mère de la semence qui libérerait de la malédiction de la mort. Nous remercions toujours Dieu parce qu'il nous a donné la vie éternelle par son grand sacrifice. Par son grand sacrifice. Le
la première indication de la rédemption fut communiquée à l'homme par la sentence prononcée contre Satan dans le jardin. Adam et Ève se tenaient comme des criminels devant le juge, attendant la sentence que la transgression avait entraînée, mais avant d'entendre parler de la vie, du labeur et du chagrin qui devait être leur lot ou du décret selon lequel ils devaient retourner à la poussière, ils écoutèrent des paroles qui ne pouvaient manquer de leur donner de l'espoir. Même s'ils devaient souffrir de la puissance de leur puissant ennemi, ils pouvaient espérer la victoire finale. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. C'est la fin de cette leçon, une leçon très importante concernant notre destin, concernant notre lien avec Dieu, le fait que Dieu, malgré notre péché, nous a donné l'espérance qu'un jour, nous serons victorieux sur le péché et nous serons victorieux sur l'ennemi qui est Satan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Veuillez partager cette vidéo à vos amis, à vos connaissances. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.